Comme application, soit en tirant d'une section carrée de 25 fois 25, sollicité par un effort de traction à l'état limite ultime qui est égal à 0,45 méganewtons et à l'état limite des services NS qui est égal à 0,34 méganewtons. Les matériaux sont la nuance des aciers qui est de 400, ainsi que la résistance caractéristique du béton à la compression à 28 jours qui est de 25 mégapascales. Comprenons que cette valeur peut varier en fonction des essais. On trouve cette valeur après les essais de compression. Pour des bâtiments résidentiels, soit des structures simples, normales, nous prenons 25 mégapascales. Mais ça peut varier vraiment en fonction de l'importance de votre ouvrage. Prenons la fissuration qui est préjudiciable. Alors nous devons calculer, soit déterminer la section des armatures longitudinales. Commençons directement à l'état limite ultime. À l'état limite ultime, comme nous avons vu précédemment, voilà l'expression. Avec sigma ST qui est les rapports entre la résistance élastique et les coefficients de sécurité. Pour remplacer FE, c'est la nuance, donc c'est la valeur qui nous a été donnée dans la question. Tout juste là, on nous a dit que la nuance est de 400 mégapascales, qui veut dire que la résistance élastique sera égale à 400 mégapascales. On divise par 1,15 qui est le coefficient de sécurité pour l'acier. Voilà donc la valeur trouvée. Si on remplace chaque terme par sa valeur, la section des armatures à l'état limite ultime sera égale à 0,45 qui est la valeur trouvée après la combinaison d'action. On considère qu'on a déjà fait les prédimensionnements, on a déjà fait l'évaluation des charges ainsi que la descente des charges ainsi que la combinaison. Et ça, c'est la valeur trouvée à l'état limite ultime. Voilà, contre sigma ST dont nous savons déjà la valeur. Voilà donc la valeur que nous venons de trouver en mètres carrés, ainsi que la valeur en centimètres carrés. La section qui doit être supérieure ou égale à 12,94 cm². Passons directement à la vérification à l'LS où nous devons tenir compte des fissurations. Voilà donc l'expression que nous avons vue dans des pages précédentes. Sigma ST, pour les cas de la fissuration qui est préjudiciable, sigma ST doit être la valeur minimale entre 2 tiers de FE ainsi que 110 la racine. Cette valeur ici, on la trouve en fonction du diamètre des armatures. Si nous considérons que dans notre projet, les armatures qui seront utilisées seront supérieures à 6 mm, cela implique que la valeur ici sera égale à 1,6. Si les armatures seront inférieures à 6 mm, donc ici cette valeur serait égale à 1,3. Là, c'est la résistance à la traction à 28 jours. Voilà donc la formule pour les cas de la fissuration très préjudiciable. Voilà. Pour notre cas, nous allons utiliser cette formule pour la fissuration qui est préjudiciable. Donc, la valeur de la résistance, soit de la contrainte à la traction à 28 jours qui est là, 0,6 multiplié par 0,06 FC28. FC28 qui est 25 mégapascales. Donc, pour les calculs, si vous calculez ici, en remplaçant par 25 mégapascales, vous allez trouver 2,1 mégapascales. Pour dire que notre sigma ST, la valeur ici que nous sommes en train de chercher, doit être les minimales entre
des tiers des 400 mégapascales, qui est notre résistance élastique, ainsi que 110, la racine de 1,6, la valeur ici. Donc, on considère que les aciers qui seront utilisés seront supérieurs à 6 mm, multiplié par 2,1. Nous trouvons ces valeurs ici. Alors, nous devons choisir la valeur minimale pour dire que notre sigma ST que nous allons utiliser dans notre calcul sera de 201,63. Ce sera la valeur qui sera remplacée juste là. Voilà donc, cette section à l'état limite des services sera égale, soit sera supérieure ou égale à 16,7 cm² après les calculs en remplaçant par NS qui est l'effort de traction à l'état limite des services. Passons directement à la vérification de la condition de nos fragilités. Comme la formule nous l'avons vue dans l'autre page, ici nous avons seulement tiré la valeur de la section. Avant, ici on avait cette résistance élastique. On a juste tiré la section qui doit être supérieure ou égale à la section du béton multiplié par la résistance caractéristique en 28 jours divisé par la résistance élastique, soit à la limite d'élasticité nominale. C'est la même chose. Voilà donc, si on remplace avec chaque terme par sa valeur, voilà donc le valeur que nous avons. La section qui est de 25 par 25 cm², 2,1 mégapascal, la valeur de FT28, ainsi que la valeur de FE qui est de 400 mégapascal. Après les calculs, nous trouvons que cette section doit être supérieure ou égale à 3,28 cm². Comme nous l'avons vu, la section des armatures longitudinales sera comprise entre la valeur max et entre ces trois sections, dont les A que nous allons considérer doit être les maximums, la valeur max entre 2,12,94 cm² qu'on a trouvé à l'état limite ultime, 16,7 cm² qu'on a trouvé à l'état limite des services, ainsi que 3,28 cm² qu'on vient de trouver après la vérification de la condition de nos fragilités. Cela implique que la section que nous allons utiliser sera égale à 16,7. C'est la section que nous allons adopter pour le ferraillage de notre tiron. Après avoir consulté les tableaux des armatures, et si vous ne l'avez pas, nous allons la mettre juste dans notre groupe Telegram que vous devez visiter, les liens juste dans la description. Nous allons utiliser les aciers dont nous allons faire les mélanges entre les 4Fi14 ainsi que les 4Fi16. Voilà donc la disposition pratique. Là, nous avons les 4Fi16 ainsi que les 4Fi14. Voilà donc, nous sommes à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé. Nous vous conseillons toujours de partager et de commenter, de nous donner vos préoccupations, ainsi que nous serons là pour vous servir et pour vous répondre. Si vous voulez plus de fichiers de calcul de structure, soit d'autres manuels de béton armé, notre groupe Telegram est là pour ça. Les liens sont juste dans la description. Sinon, merci pour aujourd'hui et rendez-vous à la prochaine.